dans un HLM. Ouais, tous ou non? Tous? Oui, le quartier de la laiterie, vous savez. On habite dans des appartements, Ouais. près du City, tous. Il y a combien d'étages dans votre immeuble? Décris-moi ton immeuble. C'est en diagonale en fait. C'est en diagonale et dans chaque côté il y en a 6. Ouais, ça en fait, ça va de... C'est comme s'il y avait 12 étages en fait. C'est comme s'il y avait 12 étages, mais il y a une partie droite où il y a écrit c'est de 1 à 6 et une partie gauche est de 1A à 6A. Ça fait un carré. Vous habitez tous dans le même bloc? Non, mais on habite tous proches. Mais voilà. Moi j'habite au bloc 1, soit vous habitez au bloc 6. 10. Donc d'abord notre quartier c'est un quartier de convivialité. Des fois il y a des grands qui font les barbecues, après ils appellent les petits, leur donnent tout, mais il y a aussi des voisins un peu ronchons. C'est difficile dans le voisinage, mais dans un quartier la vie est comme ça, il y a des bons voisins, il y a des mauvais. On est tous différents, mais on a au moins 5 points communs. D'abord, on vient du même quartier. Un autre point commun, c'est qu'on fréquente tous la même épicerie, tenue par une famille turque qui vit ici depuis très longtemps. Alors on a été les voir pour discuter. Bonjour, monsieur Kopar. Bonjour. Merci de bien vouloir vous présenter. Alors, je m'appelle Monsieur Kopar Hussein, j'ai 27 ans actuellement et je suis commerçant, comme vous voyez, à Strasbourg, dans le quartier Gare, depuis 95. Avant, bien sûr, c'était mes parents qui avaient le commerce, j'étais encore tout jeune. C'est eux qui ont créé la société Kopar. Kopar qui est le nom de famille de notre famille. Et j'ai fait une formation en BTS comptabilité. Et ça aide quand même à avancer dans le métier. Alors mon métier, c'est être commerçant, achat et revendre. Mais bon, dans le commerce, il y a plusieurs secteurs. Donc nous, on a le secteur restauration rapide et nous avons le commerce. La restauration rapide, c'est des petits sandwichs assez rapides. Et dans le commerce, vous pouvez trouver toutes sortes d'alimentation. Comment vous appréhendez les jeunes du quartier? Les jeunes de quartier, assez disciplinés, je trouve. Mieux qu'avant en tout cas, qu'à l'époque, on va dire. Toujours souriants, toujours en groupe aussi. Donc quand ils viennent, on est là, on peut rigoler avec eux, ils sont assez sympas. Si je devais donner un petit conseil aux petits, c'est d'être déterminé. D'essayer d'écouter un peu ce que disent les adultes, parce que souvent ils sont un peu sournois. Et c'est tout. Un autre habitant du quartier qu'on aime bien, c'est Isaac. Il est président de l'association EMDA. À une époque, la semencerie était un lieu ouvert et on a connu Eddy, un artiste qui a son atelier là-bas. On a donc voulu y retourner pour qu'il nous montre ses œuvres.
métier, c'est de l'art plastique. Donc ça va de la peinture, sculpture, dessin et des fois des performances aussi. J'ai un projet d'expo à Paris, à Bâle, en Suisse, et aussi au Congo, à Kinshasa, là où je viens. Par rapport à la semencerie en général, est-ce que vous pouvez nous parler de tout ce qui se passe, le nombre d'artistes qu'il y a ici, comment ça se passe? Vous entendez un peu déjà les bruits, donc ça veut dire on fait cette émission avec les situations de l'atelier, donc on est 32 et chacun fait son travail. Il y a des photographes, il y a des peintres, il y a des sculpteurs, il y a des créateurs d'objets, il y a aussi des compagnons, il y a tout le monde, il y a des comédiens. Et ce costume rempli de canettes qui est réputé dans Strasbourg, pouvez-vous nous le présenter? Oui, en fait, le costume canette est un objet que j'avais créé au début pour la danse. Ça veut dire la grosse marrakech, un peu aussi pour rappeler certains Africains les sorties de masques vaudou au Togo, au Ghana, au Nigeria. Et après, petit à petit, ça a pris le sens avec notre société qui consomme beaucoup, qui jette des canettes un peu partout et que moi je ramasse et que je crée ce costume. En fait, c'est un costume qui parle un peu de la société, qui parle un peu aussi de la musique. Voilà. Et est-ce que vous pouvez nous donner votre avis par rapport au quartier, tout ce qui se passe, l'ambiance, votre point de vue? Il y a beaucoup de jeunes qui animent un peu ce quartier parce que les grands ils sont toujours devant, ils sont devant, debout. Mais les jeunes, on les voit qui jouent, qui viennent un peu de temps en temps balancer des pierres chez nous. Moi, ça ne me dérange pas, c'est ça, un quartier doit vivre avec un peu des conneries des jeunes et un peu de tout ce qu'on voit. Voilà, j'aime bien ce quartier. Mais ce que l'on partage le plus finalement, c'est le foot. Juste en bas de chez nous, il y a le City Stade. Le problème, c'est qu'il est dans un sale état. Il y a tellement de trous que quand on tombe, on se blesse. Donc on a voulu rencontrer l'adjoint au maire pour voir s'il pouvait régler le problème. La demande des jeunes du quartier, de vous notamment, on va refaire ce City Stade qui effectivement est plus en état. J'ai même vu des gens blessés qui sont blessés en allant jouer là-bas. Donc il va être fait. J'espère qu'il sera terminé au plus tard pour le mois de septembre. Merci. À votre avis, dans la réalité, quels sont les besoins du City? Moi, j'ai pas trop d'avis, c'est surtout à vous de nous dire ce dont il y a besoin. Ce qu'on m'a dit, c'est qu'il y avait besoin de lumière, c'est qu'il y avait besoin d'eau. Et donc, c'est les deux petits trucs en plus que je vais aussi essayer de faire, mais sur lesquels ce qu'on appelle les services, c'est-à-dire les fonctionnaires, les gens qui travaillent à la mairie, quand nous, les élus, donc je ne sais pas si vous voyez comment ça marche, mais en gros, vous, une fois que vous avez 18 ans, vous élisez des gens qui se présentent aux élections. Ceux qui gagnent doivent diriger la mairie. Et donc moi, pendant 6 ans, au nom du maire, je dois m'occuper de ce quartier. Et pour ça, quand je dois faire des choses, c'est pas moi qui vais bricoler moi-même le City Stade. Bon. C'est pas vous non plus, je crois. Donc, c'est les gens qui travaillent pour la mairie, ou que la mairie fait travailler pour elle. Et donc, ça, on appelle ça les services, ou les agents, ou les fonctionnaires. Et donc, eux, ce qu'ils me disent, c'est qu'ils veulent pas mettre d'eau, parce qu'ils ont peur soit que ce soit démonté, soit que l'eau soit utilisée pour laver des voitures, des scooters, je sais pas quoi. Et ils veulent pas mettre de lumière parce qu'ils ont peur que si on éclaire, le City Stade soit occupé 24 heures sur 24 et que du coup les habitants voisins râlent. Et donc moi je leur explique qu'il n'y aura pas de souci parce que le City Stade il n'est pas juste en face des maisons et donc je veux quand même mettre de la lumière. Et pour l'eau, je leur explique qu'on peut peut-être trouver un moyen pour que l'eau elle soit ouverte comme la lumière d'ailleurs que sur certaines heures pour qu'après il n'y ait pas forcément des abus qui soit fait. Donc là, sur ces deux points, on est en train de négocier avec les services. Voilà. Nous souhaiterions organiser un tournoi de foot dans le quartier et sur le City. Qu'est-ce que nous pouvons attendre de la mairie en partenariat? C'est une bonne idée. C'est une très bonne idée. Vous, là aussi, c'est à vous de dire. Vous faites votre projet, vous regardez ce que vous avez envie de faire.
on peut le monter ensemble. On peut regarder ce qui est légal, ce qui est illégal, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire. Et puis après, on regarde ce que sont les besoins et ce qu'on peut apporter. Donc ça dépend vraiment de vous. Mais c'est une très très bonne idée. Pour moi, le quartier idéal, ça serait un quartier où tout le monde s'entend, un quartier où il n'y a pas de dispute, un quartier où on n'a pas besoin de se plaindre des bruits entre voisins, tout ça, qui soit en harmonie, avec une association entre jeunes ou bien entre les plus grands, tout ça. Pour moi, ça serait un quartier sans dispute, où la police ne tournerait jamais, où on pourrait jouer ensemble jusqu'à la tombée de la nuit. Moi, j'aimerais bien changer de ville. Pour aller où? À Monaco. Parce qu'il fait chaud, tout. S'il y a du soleil, à la plage, tout. Ça serait quand même bien si je déménageais parce que ça fait quasiment depuis ma naissance que je suis au quartier gare. Mais après, j'ai pas d'endroit idéal où habiter quand même. Et ça serait bien d'habiter dans un autre endroit pour découvrir De nouvelles choses. des nouvelles choses.